Aloha tout le monde pour la guidance du mercredi 12 septembre. Voilà, bon. J'espère que la semaine va bien, que les choses commencent à se poser, que le rythme commence à se faire. Moi, ça y est, ça commence. C'est pas évident, mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Petite parenthèse, on m'a posé la question, voilà, euh, des gens veulent changer professionnellement, voilà, veulent une rupture, mais voilà, les collègues disent non, ne pars pas, qu'est-ce qu'on va faire sans toi, t'es un bon élément, etc. Je veux dire à cette personne, écoute-toi, écoute, voilà, t'es bien dans ton boulot, je veux dire, personne n'est irremplaçable. Tes collègues, ils trouveront bien une solution. Tu as le droit de changer. Faut être un peu égoïsme. Faut savoir dire non. Dire, bah voilà, je me trouve pas à ma place. Donc, qu'est-ce que je fais pour aller trouver ma place? Est-ce que je fais une formation? Est-ce que je claque mon boulot? Dans quoi je veux m'orienter? Ça sera plus simple. Déjà, écrit. Voilà, ces petits conseils. Pourquoi je veux quitter, vers où je veux quitter, est-ce que je veux me mettre à mon compte, est-ce que je vais être encore salarié, il y a un travail et surtout peut-être travailler parce qu'on a 5 blessures, hein, l'injustice, l'abandon et puis les 3 autres je sais plus, je les ai pas sous le... Mais la notion d'abandon. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, voilà, qui ont eu un abandon assez, voilà, et que du coup, ils n'aiment pas être seuls et voilà. Donc peut-être travailler un peu cette blessure-là pour voir, voilà. Mais si tu te sens pas à ta place, que tu as envie d'une rupture, il n'y a que toi qui peux faire la rupture. De toute façon, inconsciemment, tu forceras les autres à créer cette rupture. Si toi, tu peux pas la créer. Je veux dire, t'aimes pas ton boulot, inconsciemment, tu vas foutre ton âme dit ok, l'univers dit ok, t'aimes pas ton boulot, et ben toutes les énergies vont se concentrer. Mais du coup, ça va être le bordel parce que tu n'auras aucun contrôle. Ça va partir dans des énergies un peu pas top. Enfin, voilà, si vous voulez la rupture, quitter son boulot, etc. Je veux dire, se rendre triste, se rendre malheureux au travail parce que ça épanouit vos collègues, il faut arrêter le délire, quoi. Et la rupture, il n'y a que nous qui pouvons la créer. Voilà. Donc, autant qu'elle se crée dans le truc de bien. Si voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, de toute façon, voilà, elle va... Bon, enfin bref, voilà. Mais il n'y a que vous, quoi. Enfin, c'est votre vie, c'est pas la vie des autres. Je veux dire, voilà, vos collègues, ils trouveront d'autres collègues, ils s'en remettront, voilà, ils arrêteront pas de vivre. Ils vont pas mettre fin à leur vie parce que vous les quittez, quoi. Hein, voilà. La rupture, c'est un peu ça. Après, c'est des choix qui peuvent être très difficiles et très angoissants, je le reconnais, hein. Mais c'est notre vie, c'est notre chemin de vie, donc faut arrêter, quoi. Voilà. Enfin, travailler peut-être la dépendance par rapport aux autres, etc. L'indépendance, entre guillemets. Est-ce qu'on est vraiment indépendant au niveau de notre travail, de notre choix professionnel? Bon, enfin bref. La guidance du 12, on est l'énergie de la pie. Donc aujourd'hui, il va y avoir des bavardages, des cancans. Peut-être que nous allons en créer, hein, la preuve, hein, j'en crée un. Voilà, je vous raconte, c'est un bavardage. Après, je pense pas, enfin, j'ai dit, enfin, voilà, la personne, je pense qu'elle se reconnaîtra et puis, voilà, elle prend les conseils ou elle les prend pas, hein. Il y a aucun jugement, hein, dans ce que je viens de dire, du tout, hein. Voilà. Moi, c'est mon point de vue, c'est qu'on doit être indépendant et pas dépendant. Voilà.
On est peut-être dépendant de son âme, de sa destinée, mais pas des autres. Mais j'ai connu ça, donc je sais, voilà, par les fans. Donc la pie, ouais, plein de bavardage, peut-être des pertes d'objets, des vols pour certains. Au niveau sentimental, c'est du succès, mais c'est pas un truc qui va être profondément ancré, on va dire, ça reste superficiel. Un peu de jalousie, faites attention aussi aux dépenses impulsives, parce que quand on s'approprie quelque chose, on devient puissant, en fait, quand on achète, voilà. Et surtout, on nous dit de garder le secret sur nos projets, sur notre vie, voilà, parce qu'il risque d'avoir des en fait, c'est la piste, c'est les échanges et la parole, mais tout n'est pas bon à dire, voilà, nos projets ils sont pas encore à terme, etc. Faut qu'on travaille un peu encore, on a juste la graine, voilà, on sait pas comment. Pour l'instant on se tait parce qu'on va recevoir des conseils de Pierre, de Paul, de Jacques, fais ci, fais ça, fais pas comme ça, et du coup ça va peut-être nous embrouiller. Donc voilà, on ferme notre bouche, ce qui est difficile, enfin pour moi perso. Voilà, donc ouais, il y a beaucoup d'échanges et de paroles, des bavards, des envies en fait qu'on se rend compte que si on fait une petite pause, qui sont pas indispensables ni saines, c'est par rapport à l'autre en fait, par rapport à l'effet miroir un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, tirage en 3 cartes, j'ai le tigre qui est vraiment la force, la volonté, le courage, ténacité. Le crocodile qui revient sur la destruction et l'impulsion. C'est un peu l'inconscient, le crocodile. C'est votre face cachée. Ouais. Là, en fait, on a beaucoup de force, de volonté. On a le désir de réussir, de vaincre les obstacles. Et bah, du coup, on va avoir un changement brutal dans le domaine, voilà, un petit peu orgueilleux, quoi, on va dire. Mais il y a un effondrement. Là, c'est vraiment le crocodile. Il y a un effondrement d'une situation dans le domaine, dans tous les domaines. Bon, après, c'est plus matériel, il n'y a pas trop sentimental. Mais en tout cas, c'est un effondrement, mais c'est encore un mal pour un bien. Ah, ça m'énerve, elle n'arrête pas en ce moment un mal pour un bien. En fait, voilà, c'est salutaire. Il y a un peu, voilà, il y a des trucs qui sont pas très stables et du coup, faut mieux les virer que d'essayer de construire quelque chose sur quelque chose d'instable. Et du coup, on a la force et la volonté de le faire, vraiment du courage, ouais, le désir de réussir. En plus, le tic, c'est aussi du changement, c'est aussi un démarrage de nouvelles choses. En fait, le lion, c'est une énergie constructive. Mais le crocodile, c'est un effondrement parce que il n'y a pas de stabilité. Et enfin, une fois qu'on a viré ce qui était instable, je tombe sur la vache. Donc, qui est signe de prospérité, d'abondance, d'efforts récompensés, j'allais dire recomposés, oui aussi. Peut-être pour certains des cadeaux. Alors avec la pie, peut-être qu'on va lui voler les cadeaux. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de la protection. Voilà, comme l'effondrement. Il y a une protection avec la vache hein, sur les projets. Surtout au niveau d'échange, de commerce. Plan matériel, vous voyez, la vache, c'est une consolidation de ce qu'on a déjà. Voilà. Donc, c'est assez sympa parce que, voilà, on a la force et la volonté de se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin, en fait, ou ce qu'on a mal monté. Et du coup, là, on va vraiment... De toute façon, la vache, c'est le changement positif.
c'est l'abondance, c'est le renouveau, c'est la prospérité, c'est la fertilité, c'est l'espoir. Donc voilà, pour certains aujourd'hui, ça va être vraiment d'avoir la volonté. Alors ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais comment? Ouais, détruire en fait ce qui fonctionne pas, ce qui nous plaît pas. Je sais pas, moi, je me suis inscrit au sport, mais en fait, inconsciemment, est-ce que je vais y aller? L'hiver, quand il fait froid, après le boulot? Donc finalement, je vais non. Donc faut trouver non, faut que je trouve une activité, voilà, qui n'est pas à perdre. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis pas une grande sportive. Donc qu'est-ce que déjà d'aller une fois par semaine à la piscine, pas spécialement pour nager, mais voilà, pour avoir un contact avec l'eau ou faire, je sais pas, 1 heure de marche par semaine. Voilà, là déjà c'est plus stable, c'est plus long dans le temps. Donc du coup, j'aurai la, voilà, faut être objectif aussi. Donc voilà, voilà. Et du coup, je vais vers la vache obligatoirement parce que je fais quelque chose qui me ressemble, qui est en accord avec moi-même. Donc c'est un changement, voilà, les efforts sont récompensés, c'est un changement positif. Est-ce que la pie, c'est, il faut faire attention au bavardage aujourd'hui et garder ses secrets. Peut-être aussi des personnes vont avoir tendance à vouloir prendre votre pouvoir, à passer au-dessus de vous, mais pas par des biais bien intentionnés. Voilà, voler votre énergie, votre vitalité, votre ténacité. Voilà, peut-être vous empêcher de prendre vos propres décisions personnelles. Parce que du coup, il va avoir un effondrement, un changement qui va être assez brutal, qui va pas nous plaire, mais qui va certainement pas plaire aux autres. Voilà. Mais on va vers la prospérité, la chance et l'abondance. Donc voilà, c'est super sympa. De toute façon, là, ça, c'est un peu vague, mais on rentre dans quelque chose, on rentre dans la matière. Voilà. On va mettre chose à gangréner, voilà, hop, on va avoir une idée, on va la soigner, on va évoluer, on va travailler sur soi, donc voilà, on va bosser quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, mais voilà, votre chemin de vie vous appartient et votre âme est votre guide. Et discussion avec un enfant, avec vous-même, votre enfant intérieur. Après, c'est, voilà, faut faut se dire la vérité à soi-même, s'aimer soi-même, et après ça va nettement mieux. Alors c'est un travail de longue haleine, hein, parce que la facilité de se mentir à soi-même peut durer dans le temps. Voilà, puis des fois on s'en rend, des fois c'est inconscient, on s'en rend même pas compte. Mais quand on a le déclic d'aller travailler sur soi, sur son enfant intérieur, après c'est vous avez, enfin c'est logique, ça coule de source. Mais faut entamer ce travail et se dire que moi une personne qui me dit je me mens pas à moi-même, j'ai rien, c'est pas vrai quoi. Ben, voilà, elle se ment déjà d'entrée de jeu. On se ment à soi-même parce que on veut rester dans notre zone de confort. Notre ego est là pour ça. Et on a tendance, et c'est nous hein, qui créons, hein, avec notre ego, on est super fort. Hein. Ouais, le truc créatif comme ça, ouais, c'est bien. De mettre des barrières, des peurs, des filtres, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Et ça prend du temps.
Mais on y arrive. On y arrive. Voilà. Moi, j'ai fait l'expérience d'une dépression qui n'avait pas lieu d'être, parce que voilà, enfin, je suis à peu près en bonne santé, j'ai des enfants en bonne santé, ce que je désirais, je l'ai eu, mais c'était avec moi-même en fait que j'étais en dépression, que j'étais en décalage, et ça a pris, elle a duré longtemps, enfin longtemps, non, proportionnellement à d'autres personnes, non, ça va, mais quand même, elle a fait beaucoup de blessures, mais après, quand on décide d'entrer dans la phase de guérison, franchement, c'est un pur bonheur. Ça change les relations que vous avez avec votre famille, ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, les 5 blessures de Lise Bourdon. Il y a une vidéo où je crois où je vous les présente. Alors, je ne l'ai pas là, je pense pas, parce que là, j'ai quand même un truc de tarot. Mais moi, j'ai travaillé avec Ho'oponopono et c'est super sympa. Donc, vous avez des jeux Ho'oponopono, vous avez des livres. C'est la philosophie hawaïenne. Et alors, je reviens. J'étais cachée, mais je reviens. Voilà, moi, quand j'ai voulu vraiment me prendre en main pour moi, hein, pas pour les autres, pas, même pas pour me même pas pour me soigner, mais pour être bien dans ma peau. Voilà, c'est parce que moi, quand j'ai du questionnement que ça va pas et tout, l'univers m'apporte un bouquin. C'est très souvent. Et pourtant, la lecture n'a jamais été mon fort. Mais c'est marrant. Voilà, ça c'est voilà. Les 5 blessures. Donc, vous avez l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'injustice. Et après, la voie de la connaissance. Et pareil, là, il y a des jeux aussi de cartes, si vous préférez. Bon, je pense pas avec les blessures. Mais bon, après, voilà. Et après, j'ai travaillé avec... Et après, je suis venue aux cartes. Mais ça, c'est mes deux bouquins références, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, si ça peut aider quelqu'un. Voilà. À faire son chemin de vie bien dans ses baskets. Parce que moi, j'en avais marre d'être pas bien dans mes baskets. Donc, à un moment, j'ai tapé du poing et j'ai dit à l'univers, je vais être bien dans mes baskets, aide-moi. Et, c'est pas évident, hein, voilà. Mais c'est comme le fou, c'est comme le mât. Faut l'impulsion. Une fois que vous avez fait un pas, bah, vous en faites deux. C'est instinctif, quoi. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, à mettre des likes, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Je pense que je ferai un jeu concours pour les abonnés. Je sais pas quand, parce que faut que je m'organise et je vais faire un truc assez sympa, donc on verra, mais je pense que voilà, ça veut venir dans les mois à venir et mettre en place des lives. Alors je sais pas quand, je sais pas comment, mais voilà, j'ai envie de discuter avec vous, d'échanger avec vous, voilà. Et puis il est plus facile de guérir nos blessures quand voilà, on est plusieurs et à se soutenir, à se coacher, que rester seul dans son coin, c'est pas évident. Mais on peut commencer aussi seul dans son coin. Moi, quand j'ai commencé, j'ai rien dit à personne. J'ai dit, je vais. Parce que on aura eu du jugement, voilà, ou ma pauvre petite Michette, ce qui t'arrive, c'est pas drôle. Donc j'ai fait mon truc, je me suis mis des petits défis, chacun. J'ai trouvé une thérapeute qui était très très bien, qui m'a ouvert à la méditation, voilà. Et puis, mais je travaille encore, hein, voilà. Je fais moi maintenant, je fais une thérapie par le massage. C'est-à-dire que comme le mental, tes émotions sont liées à ton
avec ton corps, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, on parle de... Enfin, moi, je sais que quand j'y vais, je dis, ah, j'ai une problématique là en ce moment. Et en fait, quand elle commence le massage, c'est pas du tout ça la problématique. C'est comme quand j'ai fait de l'hypnose, j'étais partie faire de l'hypnose pour arrêter de fumer, parce que j'avais arrêté de fumer grâce à un bouquin. Et j'ai eu une grosse crise émotionnelle. Et bah, du coup, voilà, enfin, ton addiction revient au grand galop. Et là, voilà. Et, mais ça m'énerve parce que j'étais mieux sans fumer, en fait. Voilà. Donc, c'est un de mes objectifs aussi de travail, de re-arrêter de fumer. Enfin, pas d'arrêter, d'être non fumeuse. Voilà. Puis ça me plaît pas d'être fumeuse, donc voilà. Mais quand j'ai commencé l'hypnose, j'étais partie pour ça. Et en fait, j'ai pas travaillé du tout sur ça. J'ai travaillé sur autre chose. Voilà, moi je suis très voilà, je suis très... Enfin, c'est très... Enfin voilà, il y a eu plein de choses. Donc des fois, vous pouvez aller voilà, travailler sur un truc en vous disant c'est ça mon problème, c'est ça ma blessure, c'est ça mon truc. Et en fait, pas du tout. Donc laissez-vous porter. Ne dites pas j'ai envie de travailler ça. Je sais pas, la blessure par exemple de l'injustice ou de l'abandon. Voilà, je vais travailler ça. Mais ça se trouve, c'est... et encore l'ego qui vous a mis, parce que la vraie blessure, admettons, c'est l'humiliation. Mais votre thérapie va vous emmener à travailler ça. Et c'est super, super sympa. Et moi, voilà, j'ai commencé un petit peu toute seule, sans rien dire à personne. Et quand j'ai eu confiance en moi, quand voilà, j'ai vu un peu de résultats, parce que moi je teste, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Alors, faut mieux que ça marche, hein, parce que ça coûte assez cher quand même. Les thérapies, hein, faut pas se leurrer. Mais que les gens travaillent et en vivent hein, quand même. Hein, ils ont fait, voilà, ils ont fait des formations, des études pour. Donc, et du coup, voilà. Et quand je suis, voilà, il y a des choses. L'hypnose, ça marche. Franchement, moi, j'ai été épatée. Après, il faut peut-être tomber sur la bonne personne, mais voilà. L'hypnose, c'était quelque chose que je voulais tester. J'ai des amis mais qui habitent loin, voilà, qui sont dans l'hypnose, mais je peux pas y aller les voir. Donc voilà, mais j'ai trouvé une thérapeute qui faisait de l'hypnose et de la PLF aussi. C'est très très simple. Enfin, c'est simple. Voilà, c'est simple. C'est ouais, c'est simple. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est pas astreignant. C'est voilà, t'as envie, tu fais. T'as pas envie, t'as pas envie. Mais après, il y a une phase où on n'a pas envie de guérir non plus. Hein. On est bien dans notre petite voilà, dans notre... on a tendance, hein, dans nos sociétés, à se victimiser, c'est super bien. Mais ça marche qu'un temps, hein, parce qu'à un moment, ça éclate. Donc voilà, bon, je sors du sujet. Je vous embrasse, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et à plus tard. Si... non. Je le dirai peut-être plus tard. Il faut que ça mûrisse dans ma petite tête. Donc voilà. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bonheur, je vous remercie de me suivre, franchement ça fait super plaisir, n'hésitez pas à aller voir les copains, les copines, hein. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, plein de petits bonheurs dans vos vies, bisous.